Bienvenue à vous mes chers en ce 6 octobre où nous accueillons notre nouvelle magnifique gardienne. Vous savez qu'on parle d'octobre comme octobre rose pour d'autres raisons sociales, médicales, etc. L'aide aux autres, puisque octobre rose, c'est l'idée que on aide les femmes qui ont eu des cancers, par exemple. Mais octobre rose et cette couleur rose, c'est pour la gardienne, pour les anciennes des 13 lunes, la créativité. Comment je vais réamorcer mon sens existentiel en faisant preuve de créativité. C'est pourquoi nous sommes accueillis aujourd'hui par Isolde. Isolde, c'est la tisseuse. Je crée, donc le monde existe. La 10e gardienne en rapport avec la nouvelle lune, la 10e nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, se tient au seuil de l'accouchement de notre conscience. Lune d'octobre, couleur rose, passage vers le nord. Nous sommes sortis des profondeurs de l'ouest, c'est-à-dire de notre introspection majeure, et nous sommes en train d'entrer dans le nord de la conscience, de nos actes et de la nécessité maintenant non seulement de réfléchir, mais de conceptualiser ce nouveau monde. Alors, je ne vais pas vous parler très longtemps des planètes, parce que, comme je vous le dis souvent, vous pouvez aller voir De quoi parlent les étoiles, Cocolou, Astrophilo, Café. Il y a plein de sites qui vous parlent vraiment d'une manière très pointue des positionnements des planètes et de leur évolution, ces carrés, ces conjonctions. Je vous en parle souvent. Pour moi, la dimension symbolique nécessaire et ce que vous devez retenir pour ce mois-ci, c'est que nous avons énormément de planètes en balance. Et la balance, c'est pas seulement l'hésitation, c'est aussi le choix, c'est aussi la communication, c'est aussi la capacité à entrer en relation. Et justement, nous avons beaucoup de planètes, et même, ce n'est pas une planète, c'est une étoile, mais le Soleil, qui est aspecté par Mercure, Mars également. Nous avons beaucoup de planètes et Mercure rétrograde, c'est la planète de l'intellect et qui nous demande de vraiment réfléchir à notre positionnement, à ce que nous avons construit et à ce que maintenant, comment faire descendre le nouveau monde dans notre nouvelle matière. C'est tout l'enjeu. Et pour finir sur cette petite question astrologique, je précise aussi que nos 3 grandes planètes lentes, c'est-à-dire celles vraiment du collectif, ce qu'on appelle les planètes collectives, les planètes rapides aspectent notre personnalité et les planètes collectives aspectent le monde. Donc, en l'occurrence, nous parlons de Saturne, de Pluton, de Jupiter et ici de Neptune aussi. Elles sont redevenues directes et elles sont en train de nous proposer collectivement cette entrée dans le monde du Verseau, cette entrée dans le monde de la communication et de parler d'une autre manière. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous inciterai dans ce tirage de nouvelle lune à vous pencher sur votre créativité, mais comment est-ce que vous allez dans le monde matérialiser votre nouvelle existence que vous avez imaginée dans ce nouveau monde. Voilà fondamentalement pour moi dans le tirage ce qu'il est nécessaire de comprendre, quels que soient les enjeux extérieurs, parce que un Mercure rétrograde fausse un peu les relations, il empêche que les choses se déroulent, qu'on se comprenne bien. Il y a des pannes d'internet, vous l'avez entendu aussi, ça c'est très Mercure rétrograde. Ça veut dire que pardon, la communication en ce moment peut être altérée. Voilà, et du coup je tousse. Tout est dit. Donc, moi, dans le monde, nous dit Isolde, je dois réinventer aussi ma forme de communication et d'expression pour pouvoir matérialiser le nouveau monde. Ce sont des gros mots, mais vous savez que je vous parle de cette évolution de conscience, que tout le monde parle de l'entrée dans l'ère du Verseau. Et qu'est-ce que vous pensez? On ne peut pas rentrer dans une nouvelle ère qui va nous durer des siècles entiers, d'un seul coup de pied, d'un seul pied dans la mare, c'est-à-dire que nous sommes en train de, peu à peu, d'accoucher des profondeurs de la conscience du poisson pour rentrer dans
L'ouverture à la liberté du Verseau, ça se fait pas tout seul. Vous vous sentez comme on est forcé, comme les énergies sont difficiles, comme on a des sursauts de réactivité. Je ne sais pas si vous aussi, mais en tout cas, c'est une période qui est énergétiquement épuisante. Alors je vous conseille quand même dans cette quête d'inventivité, d'imagination, d'avoir un temps de repos et d'avoir un temps de plaisir et de bien-être pour vous-même. Udurs, le monde, la matérialité, il nous parle toujours de nous rappeler de ce que j'appelle notre 3D, notre dimension physique et de la nécessité de prendre soin de ce compagnon déjà qu'est notre corps. Alors, faisons le tirage. J'ai aussi la bonne nouvelle de vous annoncer que vous voyez, nous sommes rentrés dans la troisième ligne qui parle de comment je répare cette troisième ligne. Quand nous sommes arrivés dans le cercle, pour celles qui suivent, quand nous sommes arrivés dans ce cercle, nous en sommes à la... Pourquoi je vous montre la jaune? Elle est là, la rose. Ici, vous voyez, dans les profondeurs de l'ouest, nous nous sommes extraites et nous arrivons au nord, où le nord va nous donner assez de clarté pour recommencer une illumination. Pour l'instant, nous sommes ici. Voilà, avec Isolde, moi, dans le monde Udurs, ce qui changera à la pleine lune. Et dans cette grille que je vous montrais juste précédemment, qui est le chemin de vie, en fin de compte, des gardiennes, dans l'arbre de la connaissance, nous sommes dans la troisième ligne qui s'appelle non plus problématique, puisqu'il n'y a pas de problématique avec des gardiennes, il n'y a que des résolutions. Et ici, elle nous parle de réparer Isolde, la gardienne de la créativité. Autant Isolde que Udurs, c'est vraiment l'image de la tisseuse qui recoue la toile pour que ses rêves puissent être attrapé, c'est ça, hein, l'arbre. Vous savez, quand on montre les petits tissages d'attrape-rêve, eh bien, vous devez, ce mois-ci, nous devons attraper les rêves que nous avons proférés avec la 9e gardienne, qui nous parlait des rêves de demain et pour les enfants de demain. Mais aujourd'hui, il s'agit de créer, de manifester. Et à la nouvelle lune, vous savez que nous plantons des graines et que ces graines, eh bien, nous verrons à la pleine lune ce qui a germé. Alors, tout de suite le tirage pour pas durer trop longtemps, puisque là, je vous annonce avant le tirage que ça y est, mon agenda Solune. Alors, pour celles qui ont connu l'agenda Solune de la semaine dernière, c'était vraiment le petit frère. Il y avait d'ailleurs Isolde, vous voyez, il y avait toutes ces pages. Eh bien, cette année, pour celles qui sont vraiment intéressées par mon travail, je vais mettre tous les tirages, enfin d'ailleurs c'est déjà fait, des tirages, des petites phrases qui nous guident, des exercices hebdomadaires, toutes nos alertes de calendrier que vous allez pouvoir retrouver. Ça y est, il est lancé à l'impression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 6 octobre, je suis en train d'accoucher encore d'un bébé de papier. C'est dire si je suis mère de famille nombreuse. Et aujourd'hui, je pars signer la réalisation de mon nouveau site anacartelejeu.com qui va en fait synthétiser toutes mes informations. Vous pourrez vraiment aller directement à l'information par ce biais. Je remercie Thibaut et Chloé du gros travail. Première carte pour cette quinzaine, Garit, force et courage. Garit, c'était notre bilan de l'Ouest. Alors, si vous avez fait, et je vous renvoie aux vidéos précédentes, 2 vidéos juste avant, Garit, c'est la direction de l'Ouest, et Garit, ici en situation actuelle pour notre tirage, dit... Est-ce que j'ai bien fait mon bilan de l'Ouest? Est-ce que j'ai bien compris ce que je pouvais laisser maintenant de côté pour pouvoir avancer face à moi-même avec force et courage? Garit nous rappelle la nécessité d'avoir fait ce bilan. Alors, deuxième carte, ce sont... Quelle gardienne peut nous donner toute sa puissance? Eh bien, c'est Jacquem. Et nous allons y arriver à Jacquem, puisque c'est la gardienne, la dernière gardienne qui nous parle de reconnaissance et gratitude, parce que nous avons la paix de notre yang. Il s'agit ici de mettre notre actif, notre yang à la bonne place. Donc, il est encore question d'avoir un yang méditatif, introspectif, mais solide et fort, prêt
toujours prêt, j'allais dire à la bataille, mais toujours prêt à l'action et au mouvement, mais dans un calme et dans une intériorité. Il n'a pas besoin de bouger les bras et les jambes pour montrer sa puissance. Donc en atout, nous avons une gardienne qui nous dit « Reste calme car tu es prêt à l'action ». Troisième carte, Chesme. Chesme, elle nous met en garde, en problématique ici. C'est une gardienne qui vient nous dire « Aimer toute chose ». D'accord, mais défusionner aussi, c'est important. C'est-à-dire que dans ce temps où nous nous rencontrons nous-mêmes dans un nouveau chemin d'identité et d'expérience, Chesme nous dit attention à ne pas me confondre avec l'autre, à ne pas fusionner avec un autre, à ne pas croire que je vais trouver ma force en utilisant la force d'un autre. Il y a vraiment une question de chemin, d'autonomie dans cette mise au monde de votre création de matière. Et enfin, la dernière carte, on y revient, on y est toujours. Vagan, encore et encore, en résolution, c'est la guérison du corps, la guérison de la matière, la guérison de votre capacité d'être au monde. Vous voyez cette voiture charnelle, elle parle de notre véhicule et elle nous dit... Il est temps maintenant de matérialiser, de donner de la matière aux rêves que tu décides d'implanter. Ça veut dire, mettez-vous au boulot, mettons-nous concrètement, créons des choses qui ont un sens dans ce nouveau monde. Voilà, je m'arrête ici parce que je ne voulais pas faire une longue vidéo. Je vous annonce que je pars à Lyon déménager mon petit bureau pour l'hiver, puisque dans un mois, je suis à La Réunion pour la création du jeu en créole Ayolam. J'espère que vous me suivrez. J'essaierai de vous faire des vidéos depuis des beaux endroits pour que nous puissions ensemble vivre quand même la chaleur et la douceur des étés australes. Je vous embrasse tendrement et je vous dis évidemment à lundi.